Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Dans cet épisode, on va parler d'inconfort, comme tu as pu le voir dans le titre. Je vais parler de ce sujet-là parce que je pense qu'il est important. Si tu écoutes les podcasts depuis un petit moment, tu sais à quel point c'est important d'élargir sa zone de confort. On dit souvent sortir de la zone de confort. J'aime bien aussi le terme de l'élargir, d'être de plus en plus à l'aise dans de plus en plus de situations. Et je pense que parfois dans la vie, tu as besoin d'être à un certain degré d'inconfort pour devenir une autre personne. En tout cas, devenir une nouvelle version de toi, finalement. J'aime pas l'idée de se dire qu'on sera la meilleure version de soi, parce que je pense pas que ça existe en réalité, mais j'aime l'idée de se dire qu'on sera une meilleure version. C'est-à-dire une version plus consciente, une version peut-être plus alignée, une version plus... encore plus dans l'amour et dans la gratitude, mais pas de meilleure version, juste une version plus intéressante, plus consciente, etc. Et je pense que l'inconfort aide justement à obtenir les choses qu'on veut. C'est-à-dire que très souvent, on a des objectifs qui sont... On peut avoir des objectifs très hauts, ok, des objectifs qui ont, un impact sur notre vie, un impact fort, c'est-à-dire que c'est pas juste un petit objectif comme ça dans un coin de la tête, c'est un objectif qui nous prend aux tripes, tu sais, le genre de choses qui sont, je dirais même une mission, en fait, une mission de vie peut-être, pas que, mais ça peut être le cas. Et c'est quelque chose auquel tu penses tous les jours, tu mets en place des actions dans ce sens. Là, on parle pas dans le cas où tu n'arrives pas à passer à l'action. Là, tu arrives à passer à l'action. Sauf que tu te rends compte que ton parcours est semé d'embûches. Tu te rends compte à un moment donné qu'il y a plein d'obstacles qui viennent se mettre sur ta route. Alors, on élimine le cas où ce n'est pas pour toi, parce que c'est vrai que ça peut arriver, ok. Tu peux être le genre de personne qui passe à l'action, même si c'est pas pour toi. Certes, mais là, on va pas parler de ça. On va partir du principe que là, il s'agit d'un projet qui est vraiment pour toi, tu l'as validé. Seulement, au moment où tu as eu cette idée, au moment où cette idée a émergé dans ton esprit, tu étais une personne avec un certain schéma de pensée, avec certaines croyances, avec un certain mindset. Et au fur et à mesure du temps, tes objectifs se sont affinés un petit peu plus. Tu as un petit peu plus compris là où ce que tu devais aller. Tu as un petit peu changé ta stratégie peut-être. Le projet est resté le même, la stratégie a changé, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que tu apprends. Ça veut dire que tu prends conscience des choses qu'il y a à améliorer. Et c'est super. Seulement, les obstacles, certes, sont utiles et ont du sens, et te permettent aussi de pouvoir être plus endurant, d'être plus résilient, ok. Parfois, il y arrive quand même, ces obstacles-là viennent parce que tu n'as pas encore le degré de conscience, tu n'as pas encore le niveau de conscience qu'il faut pour prétendre à cette chose. C'est-à-dire que tu veux cette chose, c'est pour toi, certes, mais c'est pour une version de toi un petit peu améliorée. C'est-à-dire une version de toi qui a plus conscience, une version de toi qui a un certain état d'esprit. Car si tu obtiens cette chose-là, et c'est là où c'est intéressant, et ça te permet de... relativiser. Si tu obtiens cette chose alors que tu n'es pas prêt, tu vas peut-être tout bousiller en fait. Tu vas peut-être subir ce que tu voulais. Finalement, ce qui était censé être une opportunité deviendra peut-être un fardeau. Et c'est pas ce que tu veux, j'imagine. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre conscience que lorsque tu demandes certaines choses, il faut être au même niveau que ces choses-là. Je dis pas que t'as pas assez de valeur, c'est pas du tout le cas. T'as totalement assez de valeur. Par contre, la fréquence sur laquelle tu es a un impact considérable sur ce que tu vas attirer. Si tu es sur une fréquence basse parce que peut-être tu es dans une passe difficile ou alors parce que tu n'as pas justement fait ce travail d'introspection, tu pourras avoir des bonnes nouvelles, des opportunités, quelques petites réussites sur ton chemin, mais il y aura quand même tout le temps quelque chose qui bloque. Et c'est nous qui sommes créateurs finalement de notre réalité, donc tu peux faire changer ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que tu peux faire basculer la chose. La bonne nouvelle, c'est que tu peux complètement changer ton parcours. Faut pas penser que tu es condamné. Évidemment, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et je l'ai dit d'ailleurs dans l'épisode précédent, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, comme la météo et les autres, etc. Par contre, on peut contrôler les actions et la manière dont on y répond. On peut contrôler la manière dont on répond aux choses qui nous arrivent, aux expériences. Et dans ton cas, tu peux essayer de te rendre compte de ce qui n'a pas fonctionné, dans ce que tu as déjà mis en place, de ce que tu as déjà entrepris,
Et puis ensuite, te poser des questions de qualité, des questions qui vont t'aider à t'élever. Pas des questions du genre « pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi j'y arrive jamais ? Pourquoi je suis nul ?» Ça, on oublie, on élimine. On se pose des questions de qualité. Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience ? Comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Ces questions-là vont t'aider. Si tu te poses des questions, forcément, tu vas trouver des réponses. On n'arrête pas les questions. Par contre, si tu te poses des questions pourries, tu auras des réponses pourries. C'est un petit peu logique. Donc, améliore les questions que tu peux te poser si tu es là dans cette recherche pour trouver des solutions. On ne se rend pas compte à quel point les questions qu'on se pose ont un impact énorme sur ce qu'on va retrouver. Parfois, tu te demandes pourquoi est-ce que t'as beau te poser plein de questions, t'as beau essayer de réfléchir à des stratégies incroyablement complexes parfois, et si ça ne marche pas, c'est pas parce que il y a un truc qui va pas chez toi. Non, c'est peut-être que tu devrais changer ta manière de poser les questions. Tout est une question de stratégie. Je le dis tout le temps, mais lorsque tu essayes plusieurs fois et pendant longtemps des stratégies qui ne marchent pas, quelles qu'elles soient, parce que peut-être qu'elle peut marcher pour ton ami et pas pour toi. Bon, tu testes plein de stratégies et ça fonctionne pas, il faut se demander si c'est pas le moment de changer de stratégie, ok ? Ça veut pas dire que le projet n'est pas bon, c'est peut-être juste dire que ta stratégie est pas bonne. Et là, je parle pas de stratégie concernant le projet, mais ta stratégie pour trouver des solutions. C'est-à-dire que, donc pour revenir aux questions de qualité, si tu te poses que des questions pourries, clairement, tu auras des réponses pourries. Donc, peut-être qu'on peut se demander, ok, est-ce que je peux changer de stratégie, donc poser des questions différentes. Et ensuite, se demander quel état d'esprit j'ai par rapport à ce projet-là. Je le veux, mais est-ce que je passe pas beaucoup de temps à me concentrer sur ce qui va pas, sur les peurs, sur les choses qui vont pas. Alors, par rapport aux peurs et à toutes ces choses négatives qui pourraient arriver, moi je pense pas que ce soit une mauvaise chose d'y penser. Quand tu as un projet qui est important pour toi, et que tu sens qu'il y a de la peur, il faut peut-être parfois se demander, à un certain niveau, pourquoi ça ne marche pas. Il faut parfois se demander, qu'est-ce qui fait que j'ai autant peur et quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver. Parfois, on a peur parce qu'on imagine qu'il pourrait se passer des choses incroyables. En fait, en y pensant, la pire chose qui pourrait arriver, parfois c'est ridicule par rapport au projet, en fait. En fait, tu dédramatises et tu te rends compte qu'en fait, mais la pire chose qui pourrait arriver, c'est pas quelque chose de si grave. Je pourrais gérer ça. Et à partir du moment où tu fais comprendre à ton cerveau que tu pourras gérer la pire chose, en fait, t'as plus peur de rien, ou en tout cas, beaucoup moins. Donc, c'est important quand même d'y penser. Mais il ne faut pas se concentrer que sur le négatif. Donc, pour revenir à l'inconfort, je pense qu'effectivement, il faut se mettre un peu dans l'inconfort, il faut oser être dans l'inconfort pour être une autre personne, pour être la personne à capacité d'avoir autre chose. Donc ça signifie que si tu as des obstacles, ils sont là pour te forger, ils sont là pour t'aider à devenir cette personne. Ils sont là pour t'aider en fait. Il ne faut pas voir les difficultés ou les challenges comme quelque chose, comme une fatalité, comme quelque chose que tu ne pourras jamais gérer, comme un indicateur que tu es une merde. Non, il faut juste te dire, ok, c'est un indicateur que je dois regarder. C'est un indicateur des compétences que je dois acquérir peut-être. Et c'est simplement une aide, en fait. Il faut voir ça comme une aide. Alors, c'est vrai que des fois, tu vas être dans des situations où tu as envie de quelque chose, peut-être que beaucoup de gens ont autour de toi, ok ? Et tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'avec moi, ça marche pas ? Pourquoi ça met du temps ? Pourquoi j'arrive pas à y accéder ? Et en fait, parfois, tu as du mal à avoir accès à ces choses-là, justement, comme j'ai dit, parce que tu n'es pas encore sur la bonne fréquence, tout simplement. Et tu as besoin d'expérimenter d'autres choses avant de pouvoir avoir accès à ça. Tu as besoin de vivre autre chose. Et peut-être que ces choses-là, c'est un peu de douleur, un peu d'inconfort, mais pour plus tard, pouvoir bénéficier de la nouvelle personne que tu seras. Après avoir vécu ces choses-là, tu seras une nouvelle version de toi. Et en étant cette version, tu pourras mieux accueillir les bénédictions qui t'arriveront, parce qu'elles arriveront tout le temps. Je pense que tout est une question d'état d'esprit. Parfois, tu as l'impression qu'il ne t'arrive que des malheurs, tu as l'impression qu'il t'arrive que des choses négatives, alors qu'en réalité, si tu es vraiment tout à fait honnête envers toi-même, tu peux te rendre compte, en ayant de la gratitude, que des choses positives, il y en a plein et tu as envie de tous les jours. Des opportunités, il y en a plein. Même lorsque tu es dans une situation où plein de problèmes s'accumulent, il y a toujours un petit peu d'espoir, une petite lumière quelque part. Peu importe où ça se situe, ça peut être à des endroits parfois insoupçonnés, mais ils sont bien là, ces petites lumières, ok, ces petites étoiles, elles sont bien là. Et je pense que c'est important de pouvoir regarder dans cette direction-là parfois, pour continuer à avoir la foi et continuer à avancer sainement et sereinement surtout. Mais je pense que même lorsque tu vis des bons moments, même lorsque tu es plein de gratitude parce que tu es très heureux, il se passe des bonnes choses dans ta vie, il faut quand même penser aux obstacles, aux difficultés que tu as vécues dans le passé et se dire que c'est ce qui t'a amené
à être la personne que t'es. Si tu peux accueillir les choses positives d'aujourd'hui, ça signifie peut-être que c'est grâce à ce que t'as vécu avant. Donc, si t'as des obstacles aujourd'hui, tu pourras penser au fait que c'est ce qui te permettra d'avoir ce que tu veux, en fait, ou d'autres choses positives. Je pense que l'inconfort, c'est extrêmement important d'y penser. C'est important de se mettre soi-même dans l'inconfort, parce que tu ne peux pas avancer si tu n'es pas dans l'inconfort un peu. Je te le dis clairement, l'inconfort est indispensable. Si t'es jamais dans l'inconfort, t'es tout le temps dans ta zone de confort, t'avances pas, t'évolues pas, ou en tout cas très peu. Et plus t'es dans l'inconfort, plus tu grandis, plus tu évolues vite. Donc c'est super, c'est tout bénef. Et je pense que la meilleure manière de pouvoir réellement avancer et pouvoir se sentir grandir, et donc être content, parce que au-delà de ce qui se passe extérieurement, c'est quand même heureux de te dire que t'es capable d'aller en direction de ce que tu veux, et capable de progresser, d'évoluer sans l'aide extérieure, tu vois, juste avec toi. C'est super, je trouve que c'est gratifiant. Ça te permet d'avoir plus confiance en toi, et donc la confiance en toi t'aide à passer un peu plus à l'action. Donc je pense que c'est extrêmement important, l'inconfort. Donc garde ça à l'esprit quand tu auras des... Si tu es peut-être dans une période difficile, il y aura des hauts et des bas, il y en aura encore, mais tu vas sortir de ça. Parce que la vie est une spirale, on reste jamais à la même situation, tout change, tout est en perpétuel mouvement, nous aussi, donc tu ne resteras pas dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Si tu te sens un petit peu confortable actuellement, je te dirais d'aller en dehors de cette zone-là, d'essayer de l'élargir le plus possible, parce qu'il y a des belles choses qui peuvent t'attendre, mais pour ça, encore une fois, il faut devenir la personne en capacité de pouvoir les voir et pouvoir saisir ces opportunités-là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et si tu as envie d'aller plus loin, tous les jours, je partage du dimanche au jeudi un audio sur Telegram, dans mon canal Telegram, c'est complètement gratuit. Si tu souhaites t'y abonner, le lien est juste dans la description du podcast. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode et devenons inspirants ensemble.